Attention, cette vidéo n'expose que la vie de mon humble personne. Si vous souhaitez la connaître la vérité inconditionnelle, bah en fait vous ne pouvez pas, parce que ça n'existe pas. Mais allez plutôt demander à un expert. Non, pas ce genre d'expert. Voilà, bonne vidéo. Salut tout le monde, ici Loulou. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet étonnant. On va parler des problèmes de surveillance, de liberté, fondamentale. Et de tout ce qu'on peut voir par rapport, de tout ce qu'on a pu voir par rapport au confinement. Alors, il n'y a pas beaucoup à voir par rapport au confinement en soi, mais ça me permet une ouverture sur un sujet important. Faut voir que il y a eu un débat, un gros débat en fait sur est-ce qu'on peut se permettre de tracer les gens pour raison impérieuse de santé publique, avec des histoires de, je crois que c'est à Dubaï qu'ils ont fait ça, où ils ont forcé tout le monde à être tracé par téléphone à partir du moment où, enfin, être tracé par leur téléphone à partir du moment où ils étaient contaminés. Et du coup, donc, ça pose le débat. Du coup, finalement, est-ce qu'il vaut mieux laisser tout le monde tomber malade ou est-ce qu'il vaut mieux en retirer leur liberté à tout le monde? Écoutez, la solution, elle est simple. C'est pas une question. Qu'est-ce que c'est que ce choix? C'est alors soit vous mourrez tous, soit vous perdez tous vos libertés de vous déplacer. Non. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé avec le confinement, mais non, je reformule. Soit vous mourrez tous, soit vous perdez tous votre vie privée. Voilà, c'est ça. Alors, comment dire que déjà, si la crise avait été mieux gérée par genre absolument la planète entière, peut-être qu'on n'aurait même pas besoin d'être confiné au final. En tout cas, pas massivement comme ça a été le cas. Et ensuite, les gens étaient là, oui, mais justement, avec cette politique qui était prise de surveiller ceux qui étaient contaminés, ça a permis de laisser des libertés à ceux qui ne l'étaient pas. Alors, au final, ça n'a pas marché jusqu'au bout, déjà, pour commencer. Et ensuite, il y a un autre pays qui surveille massivement sa population depuis peu, c'est la Chine. Et c'est là que ça a commencé. Et ça a genre pas du tout marché pour endiguer l'épidémie. Faut voir que dans la majorité des cas, pour des questions de surveillance, la technologie elle est complètement inefficace. Du moins quand elle est utilisée seule. C'est exactement le même problème qu'on a en France avec les histoires de surveillance des terroristes, les histoires de fichiers S et tout ça là. Les terroristes, les gens qui sont des potentiels terroristes, ils sont fichés S. Ils sont surveillés à travers toutes leurs traces informatiques. Ça n'a empêché aucun terroriste de commettre ces attentats. Bon, si, ça en a forcément empêché quelques-uns. Mais, honnêtement, est-ce que ça a empêché les attentats? Genre, les mecs qui ont fait les attentats qu'on a eu en France, ils étaient fichés. Hein. Les services de renseignement ont rien vu venir. Parce que c'est majoritairement inefficace de se reposer sur la technologie si tu ne complètes pas par une présence humaine derrière. C'est des attentats qui auraient probablement pu être évités si derrière ils avaient mis des mecs sur le terrain pour prendre les gens en filature et les surveiller. Mais on se repose exclusivement sur la technologie et puis on en profite pour surveiller tout le monde. Parce que bon, après tout... c'est juste un prétexte pour nous voler notre vie privée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai, hein. C'est un prétexte pour nous surveiller H24 en fait. Vous savez, il y a une citation, je sais plus de qui elle est, qui dit, je crois que c'est, attends, je me demande si c'est pas, bon, c'est un savant américain connu, peut-être Benjamin Franklin. Je suis pas sûr. Enfin bon. Et qui dit un peuple qui sacrifie un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Alors, ne mérite ni l'une ni l'autre. Bon, ok,
Je sais pas si c'est quelque chose que tu peux vraiment mériter, parce que je considère que c'est un droit que tu dois avoir de base, mais fini par perdre les deux, c'est plus ou moins ce qui s'est passé en fait. C'est plus ou moins ce qui se passe. Ce qu'il faut voir, c'est que finalement, pour le coronavirus, c'est pareil en fait, c'est inefficace. Et l'application Stop Covid, c'est la même merde. C'est-à-dire que déjà, non seulement c'est sur la base du volontariat, donc c'est complètement inefficace, parce que on va pas se leurrer, les gens commencent à être sensibilisés sur les problèmes de la surveillance globale, donc les gens sont pas dupes, et donc ils ont pas tellement envie de télécharger cette appli qui va les tracer en fait. Et ensuite, Apple n'aime pas les logiciels qui ne sont pas propriétaires. Donc pour marcher sur un iPhone, le truc devrait être ouvert et actif. Ce qui veut dire que tu peux rien faire d'autre pendant que tu utilises l'appli. Et il faut que l'appli soit active pour marcher. C'est une blague en fait. Donc l'autre problème aussi, c'est que il y a encore des gens qui sont réfractaires au smartphone. Mon téléphone, c'est ça. Vous croyez vraiment que je peux avoir Stop Covid là-dessus? Vous croyez vraiment que s'il voulait, le gouvernement pourra même me forcer à avoir une appli sur ce machin-là? Tu mets pas d'appli là-dessus. Donc, bon. C'est ridicule. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'encore une fois, on essaie d'en profiter pour essayer de nous arnaquer. Clairement, le fait de nous confiner, c'était une question de santé publique, mais pas que. Je suis sûr que le gouvernement en a aussi profité pour voir qu'est-ce qu'il pouvait mettre en avant comme danger pour nous forcer à faire ce que lui voulait qu'on fasse en fait. Faut voir que confiner les gens chez eux, même si c'était nécessaire, c'est quand même aussi une grosse perte de liberté. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de se déplacer comme on veut, que nos déplacements sont contrôlés par l'État, qu'on n'a plus de droit de manifester. C'est une perte immense sur nos libertés individuelles en fait. Et on voit que juste pour le prétexte que vous risquez de mourir, finalement en fait c'est très facile de faire peur aux gens. Et de les faire obéir docilement à n'importe quelle mesure. Et même si effectivement là pour le coup c'était probablement nécessaire, même c'était nécessaire, j'ai envie de dire, parce que quand tu vois les histoires d'admission dans les hôpitaux, clairement sans confinement on s'en serait pas sorti, mais ça c'est pas qu'une histoire de confinement, c'est aussi une histoire de brader le système de santé publique. Et ça on en parlera dans une autre vidéo qui sera dédiée. Mais le problème est que juste en sortant un prétexte et en sortant la peur de n'importe quoi en fait, le gouvernement peut dire allez tiens, loi martiale, plus personne ne sort, déplacement contrôlé, fin des libertés individuelles finalement. Et bah c'est plus ou moins problématique. Ça veut dire qu'il faut vraiment garder un esprit critique en fait sur ce que dit le gouvernement et arrêter de croire crédulement. Il faut vraiment réfléchir en fait à ce qu'ils disent. Si jamais ils reprononcent un nouveau confinement à cause du coronavirus, faudra pas y croire aveuglément, hein. Faudra essayer de voir s'il y a vraiment besoin ou pas, et faudra essayer de mettre en doute ce qu'ils nous disent, parce que bon honnêtement, étant donné qu'ils sont plus intéressés par leur image que par la santé publique, je pense qu'il y a quand même très peu de chances que ça arrive. Et puis ils auraient pas non plus de raison valable en fait, ils auraient pas d'intérêt à nous reconfiner, donc bon. Quoi qu'il en soit, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce sujet. Pour le coup, c'est un sujet pas très développé. Il n'y a pas grand chose à dire non plus par rapport au confinement sur ce sujet-là. Donc écoutez, je vais vous laisser là. C'était Doudou. Salut!